Donc, allez, autre remarque sur ces conventions qui ne sont pas inintéressantes, mais dont la mise en œuvre pour moi. Je ne l'ai pas dit parce que je n'ai pas connu sur l'urbanisme, mais elles sont très bien. Et je moi, une fois que vous y regoutez, vous l'élargirez et augmenterez largement la capacité foncière. Oui, bah ça, je doute fort qu'on va beaucoup, parce qu'ensuite, j'aurai un certain nombre de vos collègues, qui ne comprennent pas, collègues de nos concitoyens, qui diront nous, laissez-nous vivre en paix. Bon, pas d'objection, adopté. Merci. Bon, alors attendez, on continue, parce qu'on n'a pas tout à fait fait le même si ce conseil était plutôt chargé. Alors, je suis à combien? 33, vous avez dit 33? Page 35. Alors, monsieur Fortin. Enfin, non. Bon, la municipalité, donc toujours dans sa volonté de mettre la santé de la ville, souhaite procéder à l'implantation de 10 nouveaux défibrillateurs sur le territoire communal. Donc nous avons recherché des financements, notamment de la Fondation CLP Assurance, pour un montant global de 6 800. Donc les 10 défibrillateurs prendraient place dans les lieux suivants: salle Montesquieu, la bibliothèque municipale, la halle du marché, l'annexe 1, l'annexe 2, la salle Mazer, le CHLM, Amel, pardon, je ne sais pas s'il y a une faute, le cinéma, la place Marine et l'avenue Alpine, au niveau des gares du Nord. Ce sont des défibrillateurs qui sont tous en extérieur. Alors, nous avons également essayé de chercher des partenaires, et l'ASP prendra en charge de 2 appareils situés dans le parc, ainsi que le cinéma qui prendra en charge 25% du coût d'acquisition des appareils, de l'appareil. Donc on vous demande d'approuver la convention de partenariat avec la Fondation CLP Assurance pour le financement, un financement à hauteur de 6 800 €, et également la convention de partenariat avec l'ASP pour la prise en charge du coût d'acquisition de défibrillateurs, ainsi que celle avec Cinélab France, donc de cinéma, pour la prise en charge de 25% du coût d'acquisition du défibrillateur, et autoriser le maire à signer les conventions. Traduction adoptée. Allez, on poursuit alors avec 2 points sur la carte scolaire et les conventions d'objectifs finalement spécifiques et éducatifs de la carte. Madame Baron. Oui, on vous propose de supprimer la sécurisation des maternelles de la changée sur le centre-ville. Nous avons noté qu'il y avait des effectifs qui étaient très variables à la maternelle Boisgonnet, Cloléné et la Renarde. Nous avons décidé de supprimer cette sécurisation et de ne faire qu'un secteur de centre-ville, ce qui nous permet à nous d'avoir une souplesse pour la répartition des enfants. Je vous demande d'approuver donc que la carte scolaire de la commune de Maisons-Lafitte est désormais composée de 3 secteurs: le secteur parc, le secteur Cocteau et le secteur centre-ville. Alors, pour rien vous cacher, c'est un des sujets toujours difficiles au moment de la rentrée, parce que le problème d'affectation des enfants en fonction de l'école, du RER et des obligations des parents, c'est pas simple. Donc si ça amène un peu plus de souplesse et de possibilité de résoudre des difficultés, ça me paraît une bonne chose. Pas d'objection, adopté. Alors, convention de réaction sur l'aide spécifique éducative, la CAF. Oui, la CAF propose de nous donner quelques sous pour les nouveaux rythmes scolaires et la mise en place des TAP, des activités périscolaires. C'est pas grand chose, mais enfin bon, c'est pour nous apprendre. La subvention proposée par la CAF est de 0,50 € par enfant et par heure, dans la limite de 3 heures par semaine, c'est-à-dire 54 enfants pour une année scolaire inscrits aux activités de découverte. Et la commune espère ainsi obtenir pour les enfants de maternelle 44 919 € et pour les enfants d'élémentaire 18 375 €. Nous demandons d'autoriser le maire à signer cette convention. Pas d'objection adoptée. Alors, M. Tassin, sur la concession délégataire de service. Concession de marché communal, donc marché communal, l'objet d'une... On a voté. Mais Oui, écoutez, on vote pour. On vote pour. Oui, mais on avait compris que vous n'aviez pas la même. Mais c'était juste une question par rapport au tableau qui a été montré au moment du budget sur les rythmes scolaires.
il y avait un point donc, sur les rythmes et le financement donc, de 60 000 € a bien été mentionné, c'est 6 000 € pour la CAF, mais je n'ai pas vu les 60 000 €, on n'a pas vu, sauf erreur, les 60 000 € apparaissent. Ça fait 60 000. Ce que vous avez vu, là, c'était pas sur l'année. Les chiffres que je vous ai donnés, c'était de septembre à décembre. C'est pour ça que vous n'avez pas la totalité de ce que l'on demande à la CAF. Bien. S'il y a des précisions, vous les apportera. Alors, Monsieur Tassar, on y va sur la... Oui, le marché communal auquel nous sommes attachés, comme vous savez. Donc, une convention nous lie avec Lombard et Guérin depuis 1993. Cette convention est arrivée à terme en avril 2015. Donc, depuis juin 2014, on a trouvé une procédure de création de délégation de service public et de choix par conséquent d'un délégataire. En fait, il s'agit juridiquement d'un affermage. Le propriétaire du marché peut, on prend simplement un gestionnaire, de remplir un ensemble d'obligations, c'est-à-dire la surveillance de la bonne tenue du marché, l'intercontact des commerçants, les droits de place, le renouvellement des matériels d'exploitation. Et l'électricité, nous en revanche, évidemment, on entretient notre bien, puisqu'on est propriétaire. C'est nous qui fixons les droits de redevance en tant que municipal. On fait le balayage, on prend en charge les consommations d'eau, on contrôle le service. Bon, donc, ça a été un petit peu long, puisqu'en juillet 2014, on a préparé une publicité. On a reçu 3 candidats qu'on a acceptés, qui étaient les fils de Madame Guéraud, Lombard et Guérin et la Sommarette. Les fils de Madame Guéraud se sont ensuite repliés en bon ordre, puisqu'on les a plus revus. On a eu 2 candidats, Lombard et Guérin et Sommarette, qui sont les 2 gros gestionnaires de marché public. Forain, il va y en avoir dans leur au moins 80 ou 100. Ensuite, on a évidemment examiné en commission leurs propositions. On les a reçus, on a mené une négociation, je dirais, avec 2 pressions successives, comme pour l'huile d'olive, vous savez, une première pression, une deuxième pression, on fait à peu près pareil. Et finalement, on est arrivé à la conclusion que, en ce qui concerne la valeur technique, l'organisation des moyens, les aspects financiers et la qualité du service, Lombard et Guérin se détachaient un peu, bien que les 2 propositions étaient, il faut bien le reconnaître, assez proches l'une de l'autre. Et Lombard et Guérin a fait un effort financier supplémentaire qui nous fait gagner à peu près 3 000 € par an et nous a fait des offres d'organisation du marché qui ont paru un peu plus concrètes et convaincantes, de sorte que on a proposé au maire, enfin on propose au conseil municipal, parce que c'est le maire qui propose au conseil municipal, par ma voix, de choisir Lombard et Guérin. Je signale d'ailleurs que dans la négociation, on avait obtenu les 2 candidats, et bien entendu également celui qu'on retient, le fait que pendant les travaux de la passerelle et pendant les travaux du parking, qui vont quand même durer un certain temps, au total on va avoir au moins 2 ans de travaux, peut-être 2 ans et demi, on aura une navette pour éventuellement venir chercher les gens. Dans un premier temps, de l'autre partie de la ville, de l'autre côté du chemin de fer, pour les ramener au marché. Dans un deuxième temps, de l'avenue de Longueuil jusqu'au marché, aller retourner sur le budget publicité du marché, et que ça sera également un instrument, je dirais, vecteur de publicité, puisqu'on en profitera pour faire vivre un peu ce marché, également payer en partie cette navette par des recettes publicitaires. Voilà. Donc je vous propose d'accepter la candidature de Lombard et Guérin. Qui est actif en la ville depuis 1930. Pour faire la fiche qui est en bas, vous pourrez recliquer tout à l'heure. Pas d'objection, adopté.